Bien. Alors, comme prévu, on va parler maintenant du Kiddush selon le Hari Akadosh. Alors, ce que l'on va voir ensemble est extrait du Peri Etz Chaim, Sha'ar Shabbat. Ve'ata kos akidush. Donc, il va maintenant parler de la coupe de vin du Kiddush. Et il nous dit Tekabel miyad zulatecha. Normalement, d'après le Hari Akadosh, on doit recevoir la coupe de vin d'un tiers. Mi bet yadecha le bet yadecha. Donc le tiers qui nous présente le verre et que l'on doit récupérer également avec nos deux mains, droite et gauche. Vetachazik oto bevet yadecha. Et il dit qu'à ce moment-là, Tekaven be'u le'amshich hamuchin mishlosha rishonot dezer anpin lenogva. Donc là, c'est un langage un petit peu particulier, c'est le langage du Hari, où il nous dit qu'à ce moment-là, on doit penser à recevoir ce qu'on appelle les mouchin. Alors les mouchin, si vous vous rappelez un petit peu, c'est justement cet influx de lumière que l'on va recevoir des mondes supérieurs. Le Zeher Anpin, comme on va le voir, c'est ce qu'on appelle les petites faces, mais ce que va dire le Hari Akadosh, c'est que au moment où l'on va réciter le Kiddush, la personne qui récite le Kiddush doit considérer elle-même qu'elle représente le Zeher Anpin. Le Zeher Anpin, qui va recevoir donc cet influx de lumière, et les mouchin, c'est ce qu'on appelle Chochma, Bina et Da'at. La grosse tige, c'est Chabad. Chochma, donc la sagesse, Bina, le discernement, et le Da'at, c'est ce que l'on pourrait appeler donc le savoir, mais je préfère appeler cette notion de conscience. Donc il y a ces trois niveaux. Et donc, le but, au moment du Kiddush, c'est de recevoir cet influx de lumière, et ensuite de transmettre cet influx de lumière à ce que l'on appelle la Nogva. Nogva, en réalité, c'est la séphira de Malchut. Kizeh Sod Akidush. Et il dit, en fin de compte, c'est cela le secret concernant le Kiddush. Sheu Amshachat Amuchin. Parce que le principe, c'est d'être capable de faire descendre justement cet influx de lumière, Anikra Kadish. Et là, on voit qu'il y a un lien très étroit entre la notion de Kiddush et également la notion de Kaddish. Omnam tekaven de'amshir shlosha yudke beshutot beshlosha yadim. Et là aussi, c'est assez particulier. Et on va comprendre maintenant pourquoi on doit tout d'abord se servir ou se saisir de la coupe de vin et maintenir cette coupe de vin entre les deux mains. Mais vous allez voir également qu'il y a un élément supplémentaire, c'est que normalement, on doit porter cette coupe de vin au niveau de notre poitrine. Et la symbolique, c'est qu'il existe à un niveau supérieur ce que l'on va appeler les trois kavim, les trois axes. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche et il y a également le centre. Et ça veut dire que, si vous avez bien compris le système, c'est que pour diffuser cet influx de lumière, il faut que ces trois axes soient irrigués justement de cette lumière pour ensuite descendre à un niveau inférieur qui est représenté par Malchut. Et donc, ce qu'il nous dit, il nous dit que Vetekaven ki shalosh pe'amim ya gematria memhe. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que lorsque on a cette coupe de vin, donc la main droite et également la main gauche, et également au niveau de l'axe central, que l'on va appeler également yad, qui est appelé également yad, comme si en fin de compte, il existe dans la mystique trois sortes de yad. Ces trois yad, c'est ce que l'on appelle
et que l'on peut voir un peu partout dans la mystique, où il nous dit qu'il y a ce qu'on appelle Yad Agedola, il y a Yad Ahazaka, et il y a également Yad Rama. Et donc, il nous dit que chaque main ici symbolise les deux premières lettres du tétragramme, le Yud et le Ke. Valeur numérique de Yud et de Ke, c'est 15. Le Yud, c'est 10, et He, c'est 5. Étant donné qu'il existe 3 mains, donc 3 fois 15, ça nous donne 45. Et nous savons également qu'en mystique, lorsque l'on parle du Zeher Anpin, le Zeher Anpin correspond à un des noms de Dieu que l'on appelle Ma, autrement dit Mem He, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu, le Yud-Ke Vav-Ke, écrit en plein avec la lettre Aleph. En plein, ça veut dire quoi? Généralement, ce que j'ai l'habitude de dire, pour que les gens comprennent un peu mieux, quand je prononce la lettre Yud, la Yud, la petite lettre Yud, tout le monde connaît, mais lorsque je prononce la lettre Yud, en réalité, il y a également deux autres lettres qui n'apparaissent pas, mais que l'on mentionne. Et c'est le Yud, le Vav et le Dalet. Ensuite, la lettre He, on peut l'écrire de différentes façons. Et c'est ce qui va justement nous permettre de comprendre quelle est l'origine de cette lumière. Encore une fois qu'il y a dévoilement de lumière, il y a celui qui reçoit la lumière, qui est le Mekabel, mais il y a également l'origine de cette source, ce que l'on va appeler le Shoresh, la racine même d'où provient cette lumière. Et en mystique, il faut comprendre que l'origine de la lumière, donc c'est le Shoresh, va avoir également un nom de Dieu particulier. Et ensuite, lorsque la lumière descend et lorsqu'elle arrive à bon port, alors à ce moment-là, elle va prendre une autre coloration. Et donc, c'est pourquoi cette lumière qui va arriver à bon port, chez le Mekabel, chez celui qui va recevoir, alors à ce moment-là, le nom de Dieu va également changer. Et donc là, ce qu'il nous dit, c'est que ce qui nous intéresse ici, c'est que celui qui va être Mekadesh, celui qui va réciter le Kiddush, tout se situe au niveau du Zeher Anpin. Et le Zeher Anpin, c'est justement le nom de Dieu de Ma qui correspond. Donc nous avons Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav et He, Aleph. Et si vous faites la valeur numérique, ça vous donne 45. Et d'ailleurs, 45, c'est la valeur numérique de Adam. Adam qui veut dire en hébreu l'homme. C'est l'homme qui est Mekadesh. Ve'uma de alpin, de akavana ou le'amshir mishlosha rishono de zeher anpin, shlosha shemot ya, derech hashlosha kavin. Et donc, on va voir que c'est le zeher anpin qui va ensuite apporter cette lumière à la séphira de Malchut, qui pour l'instant, le vendredi soir, se situe à un certain niveau. Ensuite, on va voir que durant tout le Shabbat, il va y avoir une progression. Et ça veut dire que, selon le principe mystique, le Shabbat, il y a ce qu'on appelle Aliyat HaOlamot. Aliyat HaOlamot, qui veut dire l'élévation des mondes. Comme si, en fin de compte, on est à un moment donné, à l'instant T, par exemple, en semaine, les mondes se situent à un certain niveau. Mais tout le principe de Shabbat, et d'où la notion justement de Kedusha, lorsque l'on sort d'un endroit vers un autre, alors à ce moment-là, si cet autre endroit est supérieur, alors à ce moment-là, on va voir qu'on va obtenir cette notion de Kedusha. Sortir d'un endroit, Chol, pour entrer dans un domaine qui est supérieur, et dès l'instant où on se projette vers une dimension qui est supérieure, ça veut dire que l'on va recevoir un influx de lumière qui va être également supérieur. Et c'est cet apport de lumière supérieure qui va donner naissance à cette notion de Kedusha. C'est pourquoi, même au niveau de la Kedusha, on s'aperçoit qu'il y a la Kedusha, j'allais dire au niveau du temps,
mais également de l'espace. Il y a des endroits qui sont également saints. On voit bien que, par exemple, au niveau du Beth Amikdash, le temple, on sait qu'il y a une première partie que l'on va appeler le Kodesh, et il y a une autre partie que l'on va appeler le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et ça veut dire que c'est un espace où justement il y a un dévoilement de lumière qui va se faire et qui va être de plus en plus grand. Au niveau du temps, il y a bien évidemment le Shabbat, mais là aussi, on va voir qu'il y a une différence entre le Shabbat et les jours de fête. Le Shabbat, en réalité, ça ne dépend pas de l'homme. Que l'homme fasse Shabbat ou qu'il ne fasse pas Shabbat, de toutes les façons, ce dévoilement se fera, j'allais dire, de facto, sans même, à la limite, que l'homme intervienne. Contrairement au Yom Tov, ou comme l'a dit tout à l'heure Michael, là, c'est une appellation sainte, Mikrae Kodesh. Et là, ça veut dire que ça va dépendre de l'homme. Parce qu'au niveau du calendrier, eh bien, on sait très bien que à partir de quel moment on va décider ou on va décréter que, voilà, c'est ce jour-là que, par exemple, la fête de Pessah doit intervenir. Mais ça va dépendre également du temps, ça va dépendre de la lune. C'est ça ce qui va justement définir le temps. Et là, ça ne peut se faire que par l'intervention de l'homme. Et donc, c'est l'homme qui va sanctifier. Donc là, ce qu'il nous dit ici, on va voir que les trois mains en question dont on a parlé correspondent à Hagat. Hagat, ce sont les initiales de Hesed, Gevura et Tiferet. À partir de là, on va voir que l'emplacement de la Séphira de Malchut, à ce moment-là, le vendredi soir, pour l'instant, elle se situe à un niveau que l'on va appeler Nei. Netzach, Hod et Yesod. Pour ceux qui connaissent un petit peu, au niveau de l'arbre séphirotique, je vous rappelle que les trois dernières, c'est ce qu'on va appeler Nei, Netzach, Hod et Yesod. D'accord ? Ensuite, ça va être Hagat, Chesed, Gvura et Tiferet. Et ensuite, un peu plus haut, il va y avoir Chochma, Bina et Da'at. Et au-dessus, ce qui coiffe le tout, ça va être Keter. La position de Malchut le vendredi soir, pour l'instant, elle est ce qu'on appelle au niveau de Nei. Comme si, en fin de compte, la séphira de Malchut se situe au niveau des jambes et de la Brit Mila du Zeher Anpin. Pour l'instant, c'est encore une petite séphira. Mais au fur et à mesure, on va voir que plus elle va recevoir un influx de lumière qui va être conséquent tout au long du Shabbat, et à ce moment-là, Malchut va également grandir. Et ça veut dire que lorsqu'elle va grandir, alors à ce moment-là, elle va être face à face avec l'homme. C'est pour ça que tout à l'heure, on a bien compris que le Kiddush, on a parlé tout à l'heure de mariage. Imaginez, pour bien comprendre, que pour l'instant, Malchut est une petite séphira. Comme si, en fin de compte, il s'agit d'une jeune fille, mais il faut lui permettre de grandir pour qu'elle, ensuite, devienne adulte et pour ensuite arriver jusqu'au mariage. Et tout cela va se faire durant tout le Shabbat. Et pour ce faire, donc, il y a cet influx de lumière et par l'intermédiaire ou par l'entremise du Zeher Anpin. Donc, le Zeher Anpin reçoit cet influx supérieur qui provient d'où? Qui provient de quel endroit? Le Zeher Anpin. Il y a Malchut, il y a le Zeher Anpin, et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Chochma, Bina, et il y a également ce qu'on va appeler le Da'at. Et ça, ce sont les trois influx de lumière qui permettent justement, tant au Zeher Anpin qu'à Malchut, de grandir et également de se retrouver face à face. On va appeler ça le mariage. D'accord? אחר כך תכוון למלות בית יודקה מהם ביד ימינך שהם יה במילוי יודין, יודקה, ביד ימין לזעיר אנפין, הנמשך לשם מיוד ה' דאב, שבחוכמה דזעיר אנפין עצמו. Alors, pour bien comprendre, c'est que pourquoi ces deux lettres sont importantes, le yud et le ke? Normalement, il y a également les deux autres lettres,
dans le tétragramme. Il y a le Vav et il y a le He, parce qu'il y a 4 lettres. Le Yud et le He, en règle générale, c'est ce qu'on va appeler, oui, il y a, mais c'est ce qu'on va appeler Chokhma et Bina. Chokhma et Bina, c'est là-bas, j'allais dire, c'est le centre névralgique, c'est là-bas où justement il y a toutes les opérations où on va ensuite distiller cette lumière, ce qu'on va appeler les mouchines. C'est une production de lumière supplémentaire, ou un influx de lumière supplémentaire. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, dans la mystique, il faut toujours savoir désigner quelle est l'origine de cette lumière. Lorsque l'on dit que les mouchines correspondent à Ya, Yud et Ke, il faut également regarder en plein. Chaque fois que l'on parle du nom de Dieu écrit en plein, ça veut dire que c'est la lumière qui se multiplie. C'est ce qu'on va appeler Itpashtut. Et ça veut dire quoi, Itpashtut? C'est le déploiement de la lumière pour arriver jusqu'en bas. Il y a à l'origine, au niveau de la source, ou le shoresh, la racine, mais ensuite, cette lumière doit se déployer. Et chaque fois qu'il y a déploiement de lumière, c'est pourquoi donc on fait intervenir justement le nom de Dieu en plein. Et là, qu'est-ce que nous dit le Ari HaKadosh pour essayer de comprendre le principe du Kiddush? C'est qu'il faut également écrire en plein Yud et Ke. Mais ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Yud, c'est toujours la même, il n'y a aucune variante là-dessus. C'est Yud Vav Dalet. Et ensuite, toute la problématique, c'est de savoir concernant ce He. Maintenant, lorsqu'on sait que ce sont deux dimensions qui vont interagir, Chokhma et Bina, pour produire justement cette lumière. Donc ça veut dire que les deux vont apporter quelque chose. Chokhma, c'est Yud Ke Vav Ke, mais avec en plein la lettre Yud. À partir de là, on va voir que lorsque l'on va faire la Gematria, ce n'est plus Ma, comme on a dit tout à l'heure pour le Zeir Anpin, mais là, c'est ce qu'on va appeler 72, c'est ce qu'on appelle Av. Mais ce qui nous intéresse, c'est simplement les deux premières lettres, parce que c'est là-bas qu'il y a cette production de lumière. Donc, puisque ça provient de Chokhma, donc ça va être Yud, Vav, Dalet, et ça va être He, Yud. Ça, c'est pour Chokhma. Pour Bina, c'est exactement le même principe. Mais il y a quand même une différence, c'est que concernant les deux premières lettres, eh bien, on va obtenir exactement le même résultat. C'est que pour la fin, où ça change, où ça diffère. C'est que maintenant, pour Bina, ce n'est plus ce qu'on va appeler le nom de Dieu qui correspond à 72, mais pour Bina, c'est le nom de Dieu qui correspond à Sag. C'est ce qu'on appelle 63. Mais concernant les deux premières lettres, ça ne fait aucune différence. Ça va nous donner Yud, Vav, Dalet, He, Yud. Yud, Vav, Dalet, He, Yud. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce qu'on gagne avec cela? Donc on sait que ça, c'est l'origine des deux lumières qui vont se dévoiler. D'accord? Si vous faites maintenant la valeur numérique de Yud, Vav, Dalet et He, Yud, multiplié par 2, parce que c'est pour Chokhma et également Bina, eh bien, combien ça nous donne? Yud, Vav, Dalet, ça fait... Non. Yud, Vav, Dalet, ça fait 20, et He, Yud, ça fait 15. 20 plus 15, ça fait combien? Ça fait 30. Ça, c'est pour Chokhma. Bina, c'est exactement le même décompte, et on va arriver à 70. C'est pourquoi, ce que va nous dire ici le Ari HaKadosh, c'est que à partir de là, on peut comprendre que lorsque vous regardez le Kiddush, au niveau de sa structure, on voit qu'il y a deux parties. Au milieu, il y a le Kiddush, Boré Peri Haggefen. D'accord? Première partie, c'est Yom Hashishi. D'accord? La deuxième partie, c'est ce qu'on va appeler véritablement le Kiddush. Parce qu'on va dire Mekadesh HaShabbat. Vous verrez là-bas sur place que dans la première partie, il y a 35 mots. Dans la deuxième partie, il y a également 35 mots. Maintenant, c'est comme pour nous signifier que tout le Kiddush, c'est être capable de faire descendre toute cette lumière
par l'intermédiaire du Zeher Anpin, et qui ensuite, le Zeher Anpin va communiquer cette lumière à Malchut. Maintenant, à ce stade, vous auriez pu me dire, mais si on considère que chaque fois qu'il y a diffusion de lumière, donc normalement, le principe c'est toujours le même, c'est ce qu'on a appelé Chabad, Chochma, Bina et Da'at. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de quoi? On a parlé de Chochma et de Bina. Maintenant, et le Da'at, alors où est-ce qu'il est le Da'at? Où est-ce qu'il est le Da'at? Alors justement, le Da'at, ce n'est que la combinaison des deux. Je ne veux pas trop rentrer pour l'instant dans le détail, mais il nous dit que là-bas, il y a une allusion au Da'at. Il y a une allusion au Da'at, et c'est pourquoi, lorsque l'on commence le Kiddush, on dit Yom HaShishi. Si vous regardez les Rachet Tevot, ce qu'on appelle les premières lettres, Yom, ça commence par quelle lettre? Le Yud. HaShishi, c'est le He. Et là, on voit que quoi? On voit qu'il y a une allusion au Da'at à travers les deux premiers mots du Kiddush. Yom, le Yud, Ha-Shishi, le He. Et donc, il faut comprendre que toute la structure du Kiddush, c'est Chochma et Bina, et il y a une allusion à travers Yom, Ha-Shishi, le Yud et le He, qui fait référence à Da'at. Maintenant, là aussi, vous auriez pu poser une question, c'est pourquoi, concernant le Da'at, on ne prononce pas, ou du moins, ou on ne met pas en évidence également les lettres qui sont contenues à l'intérieur, comme par exemple Chochma et Bina. On a dit qu'il faut regarder le nom de Dieu écrit en plein. Mais là, concernant le Da'at, je ne donnerai pas l'explication, mais toujours est-il, c'est que le Harizal nous dit que, selon le principe de la Gemara, mais attention mesdames, ne soyez pas offensés dans ce que va dire, c'est une Gemara qui est Meforeshet, qui dit que Nashim Da'atan Kalot, que les femmes ont un esprit léger, kal qui veut dire léger. Ça, oui, ça c'est la formule rabbinique. Au niveau rabbinique, pas rabbinique, au niveau mystique, nous savons que le da'at est composé en fait de deux lumières à l'intérieur. C'est pour ça qu'en réalité, si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit qu'il existe 4 mouchin. À l'origine de l'origine, lorsque cette lumière se dévoile pour la première fois, il y a 4 mouchin. Il y a ce qu'on appelle Chochma, il y a ce qu'on appelle Bina, et ensuite le Da'at, c'est une combinaison de 2 sources que l'on va appeler les 5 mesures de Chesed, de bonté, et 5 mesures de Gevurot, et de rigueur. Maintenant, pourquoi est-ce que la mystique nous dit que la femme ne reçoit pas la totalité, les chassadim et les gevurot? Parce que la femme ne récupère que les gevurot. Elle ne récupère que les mesures de rigueur qui sont nécessaires pour sa construction. Mais les chassadim, ça c'est pour l'homme. Donc c'est pourquoi on dit que le da'at, il est léger. Pourquoi il est léger? Parce qu'il manquera les chassadim pour la femme, parce qu'il n'y a que la rigueur qui va lui permettre de se construire. Quand je dis la rigueur, faites attention aussi, ça ne veut pas dire que les femmes sont plus dures que les hommes, ça n'a strictement rien à voir avec cela, donc n'allez pas imaginer autre chose que l'enseignement qui est ici proposé par le Hari Akadosh. Maintenant, ce que va nous dire également le Hari Akadosh, c'est que nous avons vu qu'il y a Chochma, il y a Bina et il y a Da'at. Très bien, ça c'est cet influx de lumière. L'homme qui va donner ensuite à la femme, à Malchut, cet influx de lumière. Maintenant, on a dit que Chochma, c'est 35, Bina, c'est 35, et puisqu'il s'agit du Da'at, c'est Yud Ke. Combien ça fait Yud Ke? Ça fait 15. Et là, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est que si vous faites la totalité, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle va recevoir Malchut? Elle va recevoir ces 3 lumières. Maintenant, quand vous faites la valeur numérique, ça nous donne 85. Plus ce qu'on appelle le Kollel, ça nous donne 86. C'est-à-dire, alors là aussi, en mystique, il faut bien comprendre que chaque fois on fait intervenir cette notion de Kollel. Le Kollel, c'est lorsque l'on va réunifier l'ensemble. Et ça a une valeur. Je vous donne un exemple.
on ne va pas faire de publicité pour Ikea, je l'ai dit, mais on vient de le faire, c'est que quand vous achetez par exemple une table, d'accord, vous achetez une table, elle n'est pas montée encore, d'accord, vous avez la table en elle-même et vous avez les pieds. Est-ce que pour l'instant, ça s'appelle une table? Ça ne s'appelle pas une table pour l'instant. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut monter l'ensemble. À partir de là, ça devient ce qu'on va appeler une table. Ça va rassembler l'ensemble et c'est ce qui va donner cette notion de table. Mais ça veut dire également que, est-ce que vous avez rajouté quelque chose lorsque vous avez fait l'assemblage? Ça ne rajoute rien. C'est-à-dire, on ne vous a pas demandé de faire intervenir quelque chose. C'est ça, cette notion de kollel. C'est ce qui va donner, j'allais dire, une nouvelle dimension. Lorsque j'assemble l'ensemble, plus le kollel donc, et là, ça nous donne 86. 35, plus 15. Et c'est quoi la valeur numérique de 86? Quel est le nom de Dieu qui correspond? C'est Elohim. Et Elohim. Et ça nous donne 86. Nous savons que Malchut s'apparente à la notion de Elohim. D'ailleurs, c'est pourquoi vous regarderez que dans le Kiddush, d'après le Hari HaKadosh, dans la première partie, on va voir apparaître le nom de Elohim. Vous vous rappelez le Kiddush? D'accord? Elohim, 3 fois Elohim. Parce que justement, ces 3 lumières qui vont se dévoiler, c'est pour permettre justement à la Malchut d'être, du moins de se permettre de se construire. Et donc c'est pourquoi on va voir apparaître 3 fois Elohim dans le Kiddush. Maintenant là aussi, et là c'est ce qu'on va peut-être essayer de voir, que donc on reçoit ces lumières. Très bien. Malchut qui doit maintenant récupérer toutes ces lumières. Alors nous avons 2 éléments qui sont importants. Nous avons ici la notion de kos. C'est quoi le kos? C'est le verre, la coupe. Très bien. À quoi ça correspond? Valeur numérique d'ailleurs de kos, c'est 86. C'est également Elohim. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce kos? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette coupe? Il y a le vin, il y a le yaïn. D'accord? Et yaïn, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 70. Alors regardez ce que nous dit maintenant le Hari HaKadosh. ועושות כוס היין שבידך, שהרי הוא רשע דנוגבה, אתה הוא מחזה ולמטה דזעיר אנפין, ואתה ממשיך 3 מוחין אלו, שהם 3 אייה. בית מהם ממילואים, נגד מוחי חוכמה ובינה, אך יה האמצעי פשוט ואינו מלא, וכנגד הדעת. Ça c'est ce que l'on vient de dire il y a quelques instants. ואז נעשית הנוגבה כוס, על ידי 3 מוחין אלו. Ça veut dire que lorsque la séphira de Malchut va maintenant recevoir ces 3 mouchin, ces 3 influx de lumière, qui a Malchut nikra kos, velachen tov leaniach hakos neged echazeh. Ça, c'est ce que nous avons dit également. Ach, omnam vadaï shekvar yeshla techila mouchin minei dezer anpin. Ach atosafot sheanu notni ma'ata ubechinat shoresh mansapach shebeshlosha rishono dezer anpin vezoika tzorech malchut. Alors, déjà, dans un premier temps, nous savons que Malchut, pour se construire, a besoin justement de cette rigueur. D'accord? C'est ce qu'on appelle din, c'est ce qu'on appelle également Elohim. Maintenant, selon le principe que il y a la lumière qui arrive à bon port et qui va prendre, j'allais dire, une certaine coloration, un nom bien particulier, mais il faut toujours essayer de remonter à la source. Quelle en est la provenance ou l'origine? Ce que nous dit le Hari HaKadosh, mais on ne rentrera pas dans le détail, c'est que quelle est l'origine de la rigueur? Ou comment est identifiée la rigueur à un niveau supérieur? Et ça, c'est ce qu'on va appeler les 5 lettres finales de l'alphabet. C'est ce qu'on appelle Man Tzapach.
Ces 5 lettres, Man Sapar, correspondent justement aux 5 lettres de Elohim. Dans le nom de Elohim, il y a 5 lettres. Elohim, c'est la rigueur. Mais ce Elohim-là tire sa source justement de ces 5 lettres finales de l'alphabet. Mem, Nun, Tzadi, Pe, Chaf. Les 5 lettres finales. Et là, Emsod otiot Elohim atzmo kanoda. Az tahazink akos biyad yeminicha levad, bilti siyua me'asmol. Omnam achar kar tekaven besod hayayin shebetocho. Ki akos yanogva atzma. Il nous dit ici que la malchut elle-même, c'est le kos. C'est le verre ou la coupe pour recevoir justement cet influx de lumière. Parce que s'il y a un flux de lumière, si la lumière doit se dévoiler, il lui faut forcément un keli, il lui faut forcément un réceptacle. Malchut va être, en l'occurrence, le réceptacle, le kos, pour recevoir cet influx de lumière. Et maintenant, le vin qui est à l'intérieur, donc du kos, ça c'est ce qu'on va appeler les mouhin. Et c'est le vin en lui-même qui fait référence justement à l'origine, et ce sont les mouhin. Et c'est ça yain. Vetekaven, velachen tekaven, ki sod hayain, u ehara amagia elea minazer anpin, minamakom shelo alta sham, vehem zain sefichot, keter, chochma, bina, da'ad, hesed, gvura, veshish elyon de tiferet. Il dit maintenant, regardez. Yain, valeur numérique, c'est 70. D'accord? Maintenant, quelle est la position pour l'instant de Malchut? On est le vendredi soir. Pour l'instant, elle va recevoir un éclairage. Sa position, on a dit tout à l'heure que c'est Nehi de Zeher Anpin, Netzach, Hod et Yesod. C'est là sa position. Maintenant, elle va recevoir un éclairage de toutes les séphirotes qui sont au-dessus d'elle au niveau du Zeher Anpin. Pour vous compreniez davantage, même si chaque fois on parle des 10 séphirotes, d'accord? Mais ça, c'est sur le plan au niveau global, parce qu'il y a 10 séphirotes. Mais ensuite, à l'intérieur de chaque séphira, on va retrouver également le même principe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a également 10 séphirotes. Donc ça veut dire que la position de Malchut, c'est Nehi de Zeher Anpin, Netzach, Hod et Yesod de Zeher Anpin. Maintenant, quel est l'éclairage qu'elle va recevoir de toutes les séphirotes du Zeher Anpin qui sont au-dessus d'elle? Combien il y en a? Il y en a 7. Keter, de Zeher Anpin, Chochma, Bina, d'accord? Il y a Hesed, il y a Gvura, et il y a également Tiferet, et le Da'at que j'ai oublié, ça nous fait 7. Ça veut dire que, selon le principe mystique, normalement, une séphira est toujours constituée de 10. Et ça veut dire que Keter de Zeher Anpin est constitué de 10, donc moralité, ça fait 7 fois 10, ça fait 70. Et ça veut dire donc que 70, c'est la valeur numérique de Yain. De Yain, le vin. À partir de là, donc elle va recevoir justement toutes ces lumières. Et ensuite, comme c'est un réceptacle, parce que la femme, par définition, Malchut est un Keli, et elle ne fait que recevoir l'ensemble de toutes les lumières qui lui sont supérieures. C'est énorme. Si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc Yain. Donc si on devait résumer, on voit que le kiddush c'est quoi? C'est faire descendre des lumières. Ensuite, il faut identifier ces lumières. À ce moment-là, donc, Malchut va recueillir toutes ces lumières. Et à partir de là, donc, on a le kos, le vert, c'est Malchut. Le Yain, c'est justement cet influx de lumière. Et également, puisque l'ensemble, c'est ce qu'on va appeler Elohim, d'accord? Parce qu'il faut bien définir la lumière et il faut savoir vers qui on va faire tendre cette lumière. C'est Malchut. Malchut, c'est Elohim. Donc on a cet ensemble. Et là, on va voir que
Malchut va pouvoir maintenant s'élever. Et ça, c'est une nouvelle dimension pour la séphira de Malchut.